Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle la paracha Acharé, qui vient nous rappeler un épisode qu'on a déjà vu dans la paracha Shmini, dans laquelle on nous parle de la mort tragique des deux enfants de Aaron, le grand prêtre, les enfants Nadav et Avihu. Plusieurs raisons sont dites pour la cause de leur mort soudaine. Vient le Talmud, nous donne une raison avec un dialogue, une discussion qu'il y a eu entre Nadav et Avihu lors d'un passage une fois derrière Moshe et Aaron, Moïse et son frère Aaron le grand prêtre. Nadav dit à Avihu, quand est-ce que ces deux vieux vont mourir afin que nous puissions diriger la génération? Une voix est sortie du ciel et s'exclama en disant, nous verrons qui enterrera qui. Le Rabbi de Lubavitch en 1971 nous donne ici une explication et interprétation profonde. Car en amenant le Chida, ce fameux sage italien du XVIIIe siècle, demande la question en nous rappelant un autre épisode qui s'est passé avec Pharaon. C'est très bien qu'il avait une équipe de conseillers de 3 personnes. La première était Bilam, la deuxième Jéthro et la troisième Job. Quand Pharaon a voulu trouver la solution finale à ce groupe de réfugiés juifs qui venaient d'arriver dans son pays avec seulement 70 âmes et finalement est devenu nombreux, il s'est tourné vers son équipe de conseillers pour leur demander qu'est-ce que vous en pensez si on passe un décret pour exterminer tous les enfants juifs et les travaux forcés pour tous les adultes hommes. Et là, le Talmud nous raconte que chaque conseiller a donné une réponse différente. Bilam, ce fameux tyran, a tout de suite donné son accord en disant c'est la meilleure solution pour se séparer du peuple juif. Job est resté silencieux. Il n'a pas défendu le droit des Juifs de pouvoir vivre avec tranquillité et sérénité. Et il ne s'est pas opposé non plus à le décret des travaux forcés et de noyer leurs nouveau-nés. Yitro est le seul qui a pris la défense en criant à Pharaon en disant « Mais comment peux-tu faire un tel décret? C'est une injustice !» Ce qui malheureusement lui a causé plus tard le devoir de s'enfuir pour ne pas recevoir les foudres de Pharaon sur lui et sa famille. Et le Talmud nous termine en nous disant que chacun a été récompensé d'une manière suivant ses propos. Bilam, qui était celui qui a poussé le décret à accomplir ce décret, a fini des décennies plus tard à tomber dans les mains du peuple juif lors d'une des guerres du peuple juif sur le Moyen-Orient. Job a fini sa vie avec beaucoup de souffrances et de maladies personnelles. Yitro, celui qui a pris la défense du peuple juif, a mérité pas seulement d'avoir un gendre comme Moshe, Moïse, mais a mérité que de ses descendants ont fait partie de la Cour suprême dans la ville de Jérusalem, le Sanhedrin. Alors quel rapport avec Nadav et Avihu cette semaine? Midrash nous dit justement que quand Job a entendu la cause du décès de Nadav et Avihu, il a commencé à trembler. Pourquoi il a commencé à trembler? Job s'est posé la question, mais pourquoi les deux sont morts prématurément? Nadav, je peux comprendre qu'il soit mort prématurément puisque c'est lui qui a dit cette phrase abominable en parlant bien sûr de Moïse et Aaron. Mais Avihu, qu'a-t-il fait? Apparemment, il n'a absolument rien fait. Il s'est seulement tué. La réponse, bien sûr, c'est que parfois, quand nous sommes témoins d'un crime, le silence peut être très assourdissant. Shabbat shalom à tous et que de bonnes nouvelles.